C'est un paysage lunaire qui s'offre aux yeux du visiteur dans cette carrière à ciel ouvert exploitée par la famille Le Sieux. Ici, nous sommes au cœur d'un gisement de pierres calcaires dites du Lutétien, des sédiments laissés là par la mer il y a 47 millions d'années et qui couvrent le bassin parisien, Oise et Aisne compris. Des pierres blondes, claires, utilisées depuis des siècles pour la construction des plus grands monuments parisiens. Ces images ont fait le tour du monde. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris est la proie d'un incendie gigantesque. Les dégâts sont considérables. Alors bien sûr, l'espoir est grand pour les carriers de l'Oise d'être partie prenante pour sa reconstruction. Est-ce que vous avez bon espoir d'être retenu justement ? Bon espoir, après, pourquoi pas. Mais encore faudrait-il connaître les quantités et les qualités. Mais nous faisons des chantiers dans le monde entier. Alors bien sûr qu'au niveau du prestige, Notre-Dame, nous sommes intéressés de pouvoir y participer. Et de mettre, j'allais dire, elle est un peu facile, mais mettre notre pierre à l'édifice. La BPE Le Sieux a l'habitude de travailler pour les monuments historiques. Le Louvre, le château de Versailles, les Invalides, l'Arc de Triomphe. Comme tous les professionnels du secteur, elle attend avec impatience la décision du Bureau de recherche géologique et minière chargé de sélectionner les pierres. Avec 4 carrières, 30 salariés et des machines à la pointe, elle estime avoir les épaules assez solides pour répondre au futur cahier des charges. Sur site, l'activité est incessante et les haveuses, de grosses tronçonneuses automatisées, tournent à plein régime. Comme vous voyez là aujourd'hui, la haveuse coupe des traits de scie sur des longueurs de 100 mètres à 200 mètres, sur 4 mètres de profondeur. Et elle avance insensiblement. Insensiblement. On arrive à faire 36 mètres par jour dans le meilleur des cas. 5 à 10 000 mètres cubes de pierre sont extraites chaque année dans cette carrière. Mais les gisements sont fracturés. 10% seulement de l'extraction est utile. Les 90% restants sont valorisés en matériaux inertes. Tous les blocs que vous voyez à l'heure actuelle vont être passés dans un concasseur. Après cette étape de concassage, nous avons du criblage et nous réalisons des produits routiers ou des produits destinés aux bâtiments et travaux publics. Donc rien ne se perd dans la pierre. Ici, sur Saint-Maximin, nous avons la chance de réussir à valoriser pratiquement 100% de nos gisements. C'est un souci permanent, générer le minimum de pertes sur ces blocs de plusieurs tonnes. Car la pierre de Saint-Maximin n'a jamais connu un tel succès. Elle s'exporte dans le monde entier. Un matériau précieux traité dans l'usine de taille, où elle est tranchée selon un procédé en continu. Tout ce que vous voyez, ça sort des machines qu'on programme en fin de journée pour que ça tourne la nuit. Vu que ça met beaucoup de temps à couper en tranches, on descend environ, c'est une vitesse de 50 cm/h. Donc ça peut durer une nuit, voire plus, le week-end, le vendredi jusqu'au lundi matin. Ça tourne tout le temps. Donc c'est une phase à la fois longue et délicate. C'est ça, c'est très très long. Et souvent il y a de la casse, donc il faut faire extrêmement attention au niveau de la vitesse. Et participer au chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame. Ça serait quand même une fierté, quand même. Parce que c'est Notre-Dame. Et c'est quand même un beau monument, donc ça serait une fierté quand même. Ça vous donnerait une visibilité internationale, Oui, entre autres, c'est sûr. Malgré qu'on l'a déjà, mais bon, ça serait déjà un plus pour nous, pour la société. Un espoir nourri par tous les carriers picards. Comme ici, à la carrière du Clocher, un gisement souterrain exploité par les frères Gauchy. Après des décennies d'extraction, la carrière du Clocher compte 40 km de galeries dans lesquelles les véhicules circulent aisément. Sur le front de taille, c'est une haveuse pilotée à distance qui est à l'œuvre pour découper les blocs à même le calcaire. C'est très particulier de travailler dans un souterrain comme ça, Oui, mais bon, c'est pas... Non, ça revient pareil, quoi. C'est un boulot spécial, mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. On fait toujours la même chose, donc à la force... Et autrefois, tout ça, c'était fait à la main. Ah oui, c'était avec des lances. Il y avait des lances et puis c'était fait à la main, oui. Et il mettait longtemps à sortir un bloc.
Que là, en une journée, avec cette machine-là, on fait 8 blocs. L'entreprise connaît bien les exigences des monuments historiques. Les grandes écuries de Chantilly, Pierrefonds, le château de Villers-Cotterêts. Sa pierre demi-dure est très prisée sur ces prestigieux chantiers. Et elle a bon espoir de participer à la reconstruction de Notre-Dame. Nos pierres ont été présélectionnées. Actuellement, elles sont en train de passer des tests pétrographiques, c'est-à-dire des tests de compression, rigidité, porosité. Et normalement, bon, pour l'instant, tout se passe bien pour nos pierres. Et a priori, nous devrions avoir une réponse courant mai. Extraits des profondeurs du gisement, les blocs vont ici aussi subir plusieurs traitements. L'activité est intense. Les 20 salariés se relaient en 3-8 pour faire face à la demande française et étrangère. On a une forte demande depuis 2 ans par rapport surtout au marché asiatique. On a un contrat d'exclusivité de 10 ans avec la Chine. Est-ce qu'on peut dire que vos pierres se vendent aussi bien que du bon vin? Disons que la pierre est un matériau noble et le vin fait partie aussi des traditions et des valeurs françaises. Et c'est vrai que la pierre fait partie des traditions françaises avec la reconstruction de Paris et tous nos monuments historiques. Retour à Saint-Maximin, sur le canal de l'Oise. L'entreprise BPE Lucieux a investi 3 millions d'euros dans une plateforme portuaire unique dans la région. En 9 heures, les précieux blocs de calcaire peuvent être disponibles au pied de Notre-Dame. Un atout écologique fort lorsque l'on sait qu'une péniche équivaut à 60 poids lourds.